droits des personnes trans. En entrevue ce matin chez Patrick Masbourian, le ministre Simon Jolin Barrette ne semblait pas vouloir modifier ce qui est proposé dans le projet de loi 2. Il y a beaucoup de critiques qui se font entendre depuis quelques jours. De votre côté, est-ce que vous jugez qu'est-ce qui est proposé par le gouvernement? Comment vous jugez qu'est-ce qui est proposé par le gouvernement et qu'est-ce qu'il doit faire avant l'étude détaillée? Bien, je pense que le ministre va devoir se remettre en question. Il parle de d'autres qui doivent se remettre en question. Je pense que lui doit se remettre en question. Nous, on ne va jamais accepter des reculs pour les droits et l'inclusion des personnes trans dans notre Code civil. Je vous rappelle qu'en 2013, c'est le gouvernement du Parti québécois, avec Bertrand Saint-Arnaud, qui avait fait la modification, qui permettait donc aux personnes trans de voir une modification à l'état civil sans devoir aller jusqu'à l'opération. C'était vu comme une énorme avancée. Aujourd'hui, on voit que ça crée de la détresse. On voit des témoignages chez les personnes trans qui ne comprennent pas ce recul. Nous, on va être à leur côté parce qu'on trouve que ce recul est inacceptable. On ne comprend pas pourquoi le ministre va dans cette direction-là. Le ministre, essentiellement, il dit oui, mais maintenant, ils vont pouvoir avoir une identité de genre sur leur acte de naissance. Les personnes trans n'ont plus besoin de modifier la mention du sexe. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? En fait, c'est que il y a des choses qui découlent d'un jugement, le jugement Moore, et c'est que maintenant, il y a une réalité qu'on doit inclure, qui est celle des personnes non-binaires, pour qui la réalité et l'identité de genre est très importante. Mais là, il associe ça aussi aux personnes trans. Et là, ce que ça fait, c'est que la personne trans va devoir choisir entre son identité sexuelle et son identité de genre. Et si elle est en processus de transformation, si elle est une personne trans parfaitement assumée et tout ça, mais qu'elle ne va pas vers la chirurgie, ça veut dire qu'elle va devoir se référer à une identité de genre et non pas une identité de sexe. Et leur crainte, que je partage, c'est de dire, oui, mais si moi, sur mes documents publics, on parle d'identité de genre féminine, par exemple, mais que mon identité sexuelle à l'origine était masculine, juste le fait que ce soit écrit identité de genre, les gens vont savoir que c'était pas mon sexe d'origine. Donc, on est comme en train de forcer mon dévoilement public.